La lecture, je dirais tout simplement qu'on ne peut pas réussir dans nos études sans lire. Parce que bien qu'on est étant des Nigériens, c'est à travers la lecture qu'on pouvait toutefois savoir ce qui se passe il y a fort longtemps, dans les années 1900 et 1980, et qui soit à l'échelle nationale ou bien internationale, en Afrique ou bien dans le monde, Europe, Asie. C'est à travers la lecture que nous arrivons à découvrir ça. La lecture, c'est un processus qui permet de parcourir une œuvre ou un roman ou bien un livre quelconque. Donc, afin de comprendre la situation ou bien de quoi parle le roman ou l'œuvre ou un livre en tant que tel. La lecture, là, je peux dire, c'est une méthode de censure, de s'informer, d'acquérir des informations. À travers la lecture, on peut faire la découverte de pas mal d'informations et d'actualités qui se sont passées et puis enrichir aussi notre connaissance. Pour moi, la lecture, c'est un moyen d'apprendre le français, de se cultiver, d'apprendre pas mal de choses sur le français. Et bon, voilà quoi, parce que moi, quand je fais la lecture, c'est pour apprendre mieux, avoir plus de connaissances et me cultiver aussi. Et la lecture, c'est le fait de prendre un roman, de la lire consciemment, avec conscience. Donc de décanter les problèmes que ces romans soulèvent et surtout des sujets d'actualité. Pour moi, la lecture, c'est lire des œuvres pour s'améliorer dans la vie. Bon, pour moi, la lecture, c'est un moyen de me cultiver. C'est aussi grâce à la lecture qu'on peut acquérir beaucoup de connaissances, surtout en littérature. D'après moi, la lecture, c'est juste le fait d'approfondir le cerveau, en découvrir certains éléments de la vie sociale. Pour moi, la lecture, c'est pour savoir et connaître. C'est ça la lecture. La lecture, vraiment pour moi, la lecture, c'est lire un document, un livre. En quelque sorte, c'est ça la lecture. La lecture, je dirais... Amis jeunes, vous l'avez certainement compris, la lecture. On en parle ce soir dans ce numéro de votre émission préférée Jeunesse Active. On commence par cette citation. Une voix disait « La meilleure façon de cacher un secret à un Africain, c'est de le consigner dans un livre. Il ne le verra jamais parce que les Africains ne lisent pas. » disait un sage. Ne dit-on pas que la lecture est la clé du savoir? Alors imaginons un phénomène. Un danger peut-on dire. Quelque chose comme la bibliophobie. Des scolaires, des étudiants, des élèves qui ne lisent pas. Et c'est cela la triste réalité. Aujourd'hui, le constat se dégage de lui-même. Les scolaires lisent peu, sinon presque plus. Et justement, c'est cela la triste réalité. Mais on en parle peu. Des bibliothèques bien garnies en documents de tout genre, mais malheureusement inexploitées. Ils sont nombreux aujourd'hui. Les élèves ou les étudiants qui, durant les 8 voire 9 mois d'année académique, ne parviennent pas à bout de lecture d'un seul livre. Il est alors grand temps de tirer la sonnette d'alarme et comme syndicalement dire que l'heure est grave. Car la bibliophobie galopante des scolaires a atteint sa vitesse de croisière. Nous en parlons ce soir dans ce numéro de votre émission préférée Jeunesse Active. Amis jeunes, chers téléspectateurs de la télévision Bonferré, chers frères et chers sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à votre émission préférée Jeunesse Active. Dans ce numéro, nous abordons la thématique centrale, une fois de plus, qui concerne la jeunesse nigérienne dans son ensemble, notamment le monde scolaire, la question de la lecture. La question de la lecture. Cette émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe de presse radio et télévision Bonferré. Merci une fois de plus de nous rester fidèles
et merci à toute l'équipe de réalisation. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau deux invités. Deux invités qui sont des habitués de ce plateau. J'ai à ma droite Dr Sido Adamou, il est professeur certifié de français au secondaire. Il est également chercheur associé au département de lettres, arts et communication de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Mouni de Niamey. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, j'ai Ousmane Abdou Kadri. Il est étudiant en lettres, arts et communication. Il est le coordinateur adjoint du club des étudiants en lettres, arts et communication. Et je rappelle que c'est un passionné de la lecture aussi. Ousmane, assalamu alaikum. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons suivi dans l'élément qui vient de passer, ça est là le micro-trottoir que nous avons réalisé. Et le monde scolaire dans son ensemble a essayé à peu près de donner sa définition de la lecture. Alors docteur, je vais commencer avec vous. La lecture en question, qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'appellation, le mot lecture? Merci beaucoup, M. Saïdou, de nous avoir donné l'opportunité de parler encore une fois de plus à nos frères et sœurs en islam relativement à des thématiques qui nous concernent tous. Il faut entendre donc par la lecture tout déchiffrage que nous faisons relativement à la lecture, à la découverte d'un document. Découverte d'un document à travers donc le déchiffrage des signes linguistiques d'une langue. Ça peut être l'arabe, ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être n'importe quelle ligne, pourvu que nous ayons un rapport avec le livre. On pourrait dire aussi que par lecture, en termes d'extension, que la lecture est une découverte des contenus d'un texte. Peut-être qu'on pourra dire par encore une autre extension beaucoup plus large que la lecture, c'est avant tout la construction et la programmation d'une pensée. Je vous remercie. Construction et programmation d'une pensée. Ousmane, je reviens à vous. Approche définitionnelle, lecture, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. Une fois de plus de nous avoir donné la parole aujourd'hui pour nous exprimer sur cette thématique combien de fois importante. Comme le docteur vient juste de le dire, nous pensons que la lecture est une activité de compréhension d'informations écrites. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la lecture, en quelque sorte, un déchiffrage à travers le mot, d'abord par le canal, ou le code si vous voulez, par le langage. C'est-à-dire, c'est un texte écrit qu'on vous donne et vous devrez déchiffrer son contenu. C'est ce que nous appelons comme lecture. Au jour le jour, nous faisons la lecture sans même le savoir souvent. Les panneaux publicitaires, tout ce que nous voyons, on peut dire que c'est la lecture, ça. Merci. Ok. Donc il y a cette mise en commun de la notion de déchiffrage, de la notion de découvrir le contenu d'un livre. Alors il faut rentrer, on va rentrer dans la contextualisation, ce qui a motivé même le choix de cette thématique cette semaine, et c'est un constat. Alors, vous êtes dans le monde des scolaires, vous êtes formateur, vous êtes étudiant. Docteur, vous êtes le mieux placé aujourd'hui en tant que professeur de français, enseignant de français. Vous êtes en contact direct avec la cible qui nous suit aujourd'hui, notamment le monde des scolaires. Quand on vous demande de faire un constat aujourd'hui, le rapport livre scolaire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bien, merci. Je pense qu'il faudrait peut-être nuancer les choses. Il y a des rapports assez difficiles ou ambigus par rapport au livre. Rapport difficile parce qu'il faut d'abord partir des contextes de la situation du livre d'abord en Afrique. Les gens ont un rapport extrêmement difficile avec le livre parce que justement le livre est quelque chose d'extrêmement cher. Il y a une certaine inaccessibilité de la chose qui ferait peut-être, on allait poser peut-être une condition, qui ferait en sorte qu'il n'y a pas un engouement vers le livre. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne qu'un livre coûte cher parfois plus qu'un sac de riz, plus qu'un sac de maïs ou plus que toute autre chose. Or,
Pour quelqu'un qui se débat au quotidien pour s'en sortir, lui demander d'investir ce qu'il a comme revenu pour avoir le savoir, alors qu'il peine à trouver de quoi manger, je crois que c'est peut-être lui en vouloir. Deuxièmement, le rapport est assez biaisé. Les gens, peut-être que à la base, n'ont pas une culture de la lecture. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme ça à l'instant T des choses, mais c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. C'est un rapport assez diachronique et synchronique aussi. Diachronique dans le sens où ça se fait par rapport à l'histoire, mais synchronique aussi parce que on ne cesse jamais de lire. Pour dire vrai, on dira qu'aujourd'hui, le monde scolaire a tourné le dos à la lecture. Malheureusement, c'est un constat et il faudrait dire effectivement que les professeurs de lettres souffrent énormément dans les classes, du fait effectivement de ce déficit de culture générale lié à la lecture. Lorsque vous avez une classe par exemple du lycée, où on vous donne par exemple une classe de terminale, où vous avez des gens qui n'ont pas par exemple lu ne serait-ce qu'un seul roman de leur vie, il vous sera difficile de leur parler par exemple de la littérature. Or c'est dans des situations comme ça que nous nous retrouvons malheureusement. Maintenant la faute incombe à qui? Peut-être que le débat que nous allons poser permettra certainement de comprendre qui doit être interrogé, qui doit être contrôlé, conditionné pour quand même amener un rapport assez intéressant par rapport au livre. Je reste avec vous pour encore. Quand je vous demande, c'est vrai, on est tous d'accord, ça fait l'unanimité, le monde scolaire ne lit pas aujourd'hui. Est-ce que ces scolaires-là savent qu'ils ne lisent pas? Vous qui êtes en contact direct avec eux, est-ce qu'ils savent réellement qu'ils ne lisent pas? Non, merci. Les gens sont conscients parfois. Ils sont conscients, mais ils se disent parfois que c'est difficile. Et à cause de la difficulté, ils ne contournent pas la difficulté pour pouvoir lire, mais ils continuent toujours par dire que c'est difficile, c'est dur. Lorsque nous parlons de ces livres en classe ou dans les salles de cours, on a l'impression que c'est nous qui devenions des supra-êtres. Ce n'est pas un miracle, on n'est pas parti chercher le savoir ailleurs, le tout se retrouve dans les livres. Mais malheureusement, l'effort que les gens doivent faire pour aller vers le livre, malheureusement je dis bien, nos élèves ne fournissent pas cet effort. Les étudiants ne fournissent pas cet effort pour accéder à un savoir qui est là, posé, comme on le dit, la roue, elle existe. On n'a pas besoin de l'inventer, il suffit tout simplement de marquer sa petite trace et continuer la même chaîne de continuité de la roue de l'histoire. Malheureusement, les gens restent à l'état, ils croisent les bras et ils s'imaginent que c'est l'enseignant qui doit tout apporter. Or, ce que l'enseignant pourrait donner dans une classe, soit du lycée ou dans une salle de cours de l'université, dans un amphithéâtre, ne dépasse pas peut-être les 25% d'informations que vous devriez attendre. De toute façon, à l'évidence, on sait qu'il ne peut pas tout donner. À l'évidence, il ne vous dira que sa propre expérience de la lecture. Ce qui est sûr, les livres sont là, ils sont disponibles. Ils sont même en train peut-être de crasser même dans les rayons des bibliothèques. Ils n'attendent que des gens pour les fêter. Malheureusement, nous faisons tout, nous bousculons, nous dérangeons. Vous avez l'impression que les professeurs de lettres sont comme des fous de la lecture. Lisez, 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 au point où ils n'ont de mots que le verbe lire. Or, c'est parce que justement on comprend le danger et les enjeux liés à la lecture, c'est pourquoi on fait cette interpellation. Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans les faits, nous ne sommes pas suivis. Le constat il est là, le tableau il est sombre. Ousmane, je suis à vous maintenant, vous êtes étudiant, vous êtes issu de l'un des départements phares, on va dire, duquel on attend en tout cas cette qualité de chez ces étudiants, on va dire. Question toute simple, vous les étudiants, est-ce que vous lisez? Merci pour cette question, mais donner une réponse exacte à cette question semble être difficile. Vous savez pourquoi? Nous, étudiants, il y a deux catégories. Il y a ceux qui aiment lire et ceux qui ne l'aiment pas. Comme il y a deux catégories, nous ne pouvons pas donner une réponse exacte. Mais nous allons essayer de donner deux réponses
différentes. La première réponse à votre question, oui, nous lisons. Mais nous lisons à compte-gouttes. C'est-à-dire, nous lisons peut-être, si tu demandes aujourd'hui à un étudiant de l'AC surtout, vous avez lu combien de livres par mois? Il va certainement vous dire un seul livre. Pourquoi il va certainement vous dire peut-être qu'il y avait des difficultés. Mais moi, je dis que ces difficultés ne sont pas des difficultés. Il va premièrement peut-être vous dire qu'il n'a pas trouvé l'œuvre qu'il cherche. Il n'a pas eu une bibliothèque assez dense pour trouver l'œuvre qu'il cherche. Mais tout ça, ce ne sont pas des raisons bien fondées. Un bon littéraire, ou bien tous ceux qui font l'acte, doivent lire simplement tout ce qui leur tombe dans la main. Donc, je rappelle que sur ce plateau, amis téléspectateurs, chers fidèles à cette émission, nous sommes dans une sorte de confrontation enseignants-étudiants. C'est le procès des étudiants aujourd'hui, il faut le dire. Alors, pour ce faire, nous avons tendu notre micro à quelques spécialistes du domaine, des enseignants, des formateurs, des bibliothécaires. Ils vont également nous faire part de leurs témoignages. Si la régie est prête, nous allons suivre le témoignage des enseignants à l'université. Je rappelle qu'il y a le professeur Issa à qui nous avons tendu notre micro. Il y a également les bibliothécaires, nous avons tendu notre micro. Alors nous allons les suivre, écouter également leur constat par rapport à cette question de la lecture. Et donc ils ont un rapport très difficile avec le livre. Et si la personne n'aime pas la lecture, on ne la verra jamais avec un livre en main. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les scolaires, je pense que même à l'université, nous rencontrons le même problème. Et en dehors des ouvrages qui sont mis au programme, les étudiants ne lisent pratiquement pas. Certains arrivent même au cours sans avoir lu même les livres qui ont été mis au programme. Et donc vous voyez que la lecture aujourd'hui n'a pas grand intérêt auprès des jeunes. En fait, cela est dû surtout aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui leur permet d'avoir accès aux informations sans fournir un grand effort. Alors qu'avec le livre, il faut obligatoirement le lire et comprendre ce que le livre dit et essayer d'en faire usage. Alors que là, il suffit d'aller sur le net pour avoir n'importe quelle information sans fournir aucun. Il suffit juste d'avoir la connexion, on a l'information. Donc de plus en plus, et cela fait que les jeunes délaissent le livre au profit de ces nouvelles technologies de l'information. En ce qui concerne la lecture, les étudiants ne le font pas comme avant. Maintenant, si vous visitez une bibliothèque, c'est à peine vous verrez une trentaine de personnes, de lecteurs sur les tables, alors qu'avant les bibliothèques sont pleines. Et même si vous ne trouverez pas les lecteurs, vous allez voir au moins 80 de lecteurs sur les tables. Les enseignants, sur toute l'échelle, de l'université jusqu'au primaire, vivent comme calvaire au jour le jour pour ce qui est du niveau d'expressivité tant orale qu'écrite des élèves et étudiants de façon générale. Depuis la coopérative au niveau des collèges, lycées, jusqu'à l'organe central principal, vous vous rendez compte de l'acuité de la problématique chez les scolaires nigériens, rien qu'à les entendre s'exprimer. Les responsables des différentes bibliothèques, publiques comme privées, sont les témoins oculaires de cette baisse drastique. Il suffit d'aller aux heures de compte pour voir le nombre des élèves qui fréquentent encore nos bibliothèques. Où est-il le plus grand nombre? Il est devant les concessions, autour de la chicha et de la musique. Le scolaire de façon générale est très loin de ce qu'il doit être. De plus en plus, on constate que les jeunes ne lisent plus. Et donc, ils ont un rapport très difficile avec le livre. De ces concernés, des enseignants, des formateurs, des bibliothécaires, alors le constat fait unanimité. La lecture, elle est quasi absente chez le monde des scolaires. Alors, on a écouté Dr Aïssata qui disait des étudiants qui viennent même au cours sans avoir lu ne serait-ce un seul document
et parmi les livres qui sont mis au programme. L'autre, il parlait du niveau d'expressivité des étudiants. Alors, quel commentaire cela suscite chez vous, docteur? Bon, en tant qu'enseignant de lettres, on a que la mort, on dira qu'on prendra la mort dans l'âme. Que ce qui fait, nous, notre relation d'intermédiation ou de formateur, c'est justement le livre. La situation, professeur Aïssata l'a dit, elle est extrêmement grave. Au point où les œuvres même qui sont au programme ne sont pas lues. Un étudiant de lettres qui s'inscrit au département lettres, arts et communication, qui n'a pas comme credo le livre, qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement montrer aux yeux des autres? Aujourd'hui, moi je le dis d'habitude, je dis que c'est parce qu'il n'y a pas de série K, de série L ou de série W. C'est pourquoi la grande majorité des gens se rabattent sur les séries littéraires. Parce que justement, ils n'ont aucun intérêt de la question de la lecture. C'est pourquoi tout le monde se dit que c'est la série la plus facile. Je le dis pour peut-être provoquer les élèves des séries dites scientifiques, que peut être un élève de série D, tout celui qui le veut. Mais ne le serait jamais celui d'un élève de série littéraire que celui qui est extrêmement intelligent. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, mais le plus souvent, vous savez, vos exercices de maths, c'est sur la base des répétitions que vous les faites. Vous ne traiterez jamais un sujet que vous n'aurez pas eu la formule ou que vous n'aurez pas traité en amont avant d'être en classe d'examen. J'ai dit, mais on pourrait vous donner éventuellement un sujet. Vous avez le cours devant vous en français. Lorsque vous n'aurez pas lu les textes ou les œuvres, vous ne pourrez jamais discuter ce sujet. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. De l'école primaire, en passant par le collège, le lycée et particulièrement l'université, on a compris que les jeunes ne viennent que sur la base des à peu près. Ils ne viennent que sur la base des petits résumés qu'ils coptent par-ci, par-là, de ce que l'enseignant dit ou bien de ce que eux-mêmes ils ont pu concocter sur le net. Je vais vous donner une expérience que j'ai tenté de faire hier en salle de cours. J'étais dans l'amphithéâtre, j'avais en face de moi au moins 400 étudiants. J'ai dit, bon, d'habitude, moi quand je fais ce cours-là, je fais un test. J'ai dit, bon, s'il vous plaît, on va faire un sondage. Combien sont parmi vous ceux qui ont par exemple pu lire 20 romans? Il fallait voir la stupeur de la classe ou de la salle. Comme si 20 romans équivaut égal à lire des milliards de pages. Vous comprenez? J'ai dit, bon, on redescend la barre. On est revenu à 15 romans. Je vous assure, je n'en avais trouvé aucun. Ni 20, ni 15. J'ai dit, bon, on fait 10. Il n'y en avait pas. J'ai dit, bon, on fait 7. Il y avait timidement une main qui s'était levée. Vous comprenez bien combien de fois la situation est très, 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 très catastrophique. On ne pourrait jamais imaginer quand même que quelqu'un puisse traverser tout le lycée et ne pas quand même lire ne serait-ce qu'une dizaine de romans. Tout ce que les gens ont, c'est de s'intéresser juste sur leur portable, s'abattre sur les petits résumés qu'on envoie. Or, Internet ne pourrait jamais empêcher ce goût et ce rapport par rapport au livre. On aura beau inventer tous les mécanismes pour pouvoir permettre aux jeunes de lire, soit sur les ordinateurs, sur les laptops, sur les Android et autres, on ne cessera jamais d'entériner le rapport avec le livre version papier. Ce n'est pas possible. Malheureusement, les gens se sont dit qu'ils peuvent réussir sans lecture. Et c'est une fausse idée, ce sont des chimères. Il est difficile ou pratiquement impossible pour quelqu'un quand même qui va faire l'université et ne pas avoir un bagage de culture générale. Ce matin encore, je demandais quels sont ceux qui ont lu les crépuscules des temps anciens. Je n'avais trouvé personne. Je parle d'un amphithéâtre de 300-400 étudiants.
Pas parce qu'on veut les dénigrer, mais la situation, elle est telle qu'elle. Ça fait mal. Vous êtes écœurés de trouver que les gens n'ont d'activité que la vie dans les fadas. Ils n'ont d'activité que la consommation, comme l'a dit le frère, il dit, la chicha. On ne peut pas construire une nation avec des gens comme cela. Et une nation ne peut pas se former. Puisque ce que les gens oublient, lorsque vous venez à l'université, c'est pour faire une spécialisation. Lorsque vous n'amenez pas une culture générale liée à la lecture, il vous est difficile de comprendre ce qu'on va vous enseigner. Parce que ce qu'on va vous enseigner n'est que la suite logique de votre bagage de culture générale que vous avez rapporté du collège, du lycée et de votre formation à l'université. Mais lorsque vous n'avez aucun rapport avec le livre, depuis le primaire, depuis le collège, en passant par le lycée, vous ne pourrez jamais, et il sera difficile. Moi j'ai dit hier, bon écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que vous avez refusé de faire le lycée, vous risquerez de faire la seconde, la première et la terminale. Essayez au moins de vous rattraper en première année. Ok. Je ne sais pas, peut-être que certains prendront conscience de l'enjeu, mais ce qui est sûr, la situation elle est dramatique, elle est regrettable pour nous tous. Ça nous fait souffrir, nous qui sommes les enseignants, ça les fait souffrir, eux qui doivent subir les épreuves. Je vous dis qu'au niveau du bac, si j'avais mes données, moi quand je vais au bac, je fais ce que j'appelle les perles du bac. Je recense tout ce que les gens écrivent comme ineptie, excusez-moi du terme. Et j'ai des dizaines et des vingtaines de pages. Seulement que les trucs extrêmement bizarres. J'ai trouvé une copie dans laquelle un élève m'a écrit, terminal, tenez-vous bien, que, comme le disent les Hausa, la santé est la mère du corps. Vous voyez bien combien de fois c'est alarmant, combien de fois c'est catastrophique. En tout cas, la conscience de tous est interpellée et je crois que la responsabilité de tous devrait être engagée. Bien, la responsabilité de tous devait être engagée. Alors, on reste avant de passer la parole à Ousmane. Le constat, il est là. La plupart des élèves aujourd'hui, ou même des étudiants, des scolaires de façon générale, on n'a pas ce souci de lecture. Il n'y a pas un programme dans lequel on consacre ne serait-ce un minimum de temps à la lecture. Pratiquement, la lecture est quasi absente dans le monde, ou dans le programme des scolaires. Alors, quand on vous demande, vous qui êtes toujours en contact avec ces gens, comment on peut expliquer cette réticence des scolaires face aux livres? Est-ce que c'est jusque-là parce qu'ils n'ont pas compris l'enjeu ou l'importance de ce travail intellectuel, ou justement c'est une négligence selon vous? Il y a d'abord parfois la non-prise de conscience. Parfois quand cela vous arrive, il faut remercier le Seigneur, c'est une grâce. Le plus souvent, les gens se disent qu'ils ont toujours le temps. C'est ce que je disais. Les gens refusent parfois, par exemple, de faire la seconde. Ils refusent de faire la première. Ils viennent en terminale. Ils seront obligés de faire la seconde, la première et la terminale. Okay. Tu vas faire la première année de la terminale, la seconde, la deuxième année de la terminale, la première, la troisième année de la terminale, la terminale. C'est en ce moment que la personne commence petit à petit à comprendre. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, le bac par exemple au lycée ne se gagne plus parfois sur la base du mérite. Dans beaucoup de cas, mais ça se gagne juste sur la base des expériences. C'est parce que tu as fait 4 fois la terminale que tu as justement juste connu le programme et que tu pouvais t'en sortir. Alors que si la personne s'était investie juste en seconde, pour rattraper peut-être le retard qu'il a eu au collège en ne pouvant pas lire, il aurait, ou du moins elle aurait au moins l'opportunité de s'en sortir pour juste avoir le bac à temps. Pour quelqu'un qui a fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans au lycée, vous ne lui demanderez plus de faire l'université. Il est déjà complètement fatigué. Oui. Il est ratatiné. Intellectuellement, la personne ne pèse pas. Finalement, c'est ce que les gens font. Ils se retrouvent finalement dans l'enseignement où ils vont encore massacrer les autres enfants. Voilà la catastrophe. Maintenant, le deuxième enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on a créé les conditions d'une distraction futile et inutile aux gens. Oui. À travers les technologies de l'information et de la communication. Où le système du WhatsApp a pris le pas sur
tous les autres éléments. Alors que même sur WhatsApp, lorsque vous postez par exemple un élément, ou sur Facebook, lorsque c'est une page, les gens ne prendront jamais le temps de lire la page. Comprenez, M. Seydou, que lorsque quelqu'un est incapable de lire une seule page, ne lui demandez pas de lire 100, 200, 400, 500, 1000 et des milliers. Alors que c'est quoi? Quand vous prenez par exemple le lycée, il suffisait peut-être de faire ne serait-ce que 40 romans. Très banalement. Donc 10 en 15 en seconde où il y a plus de temps, 10 en première et 10 autres en terminale. Oui. Ça vous fait déjà les 40 œuvres. 40 œuvres, on peut supposer par exemple que c'est 200 pages. 200 pages fois 40. Vous voyez bien ce que ça fait. Ça fait combien? 12 000, c'est ça non? Si je ne me trompe. 12 000 pages. Où est-ce que vous aurez lu 12 000 pages dans un monde où les gens ne lisent même pas un seul roman par an, que vous ne serez pas le premier, que vous ne pourrez pas comprendre le texte ou le sujet qu'on vous donne. Donc la mauvaise prise de conscience des gens. Moi, hier encore, je le disais, il y avait un qui avait dit la faute à qui? J'ai dit la faute à tous, mais la faute aussi à vous. Lorsque vous venez au lycée, vous avez plus de 18 ans, vous êtes majeur et vacciné. On n'a plus besoin de courir derrière vous pour vous dire d'aller lire. Mais malgré tout, les enseignants du lycée le font. Lisez, 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 lisez. Attention, vous avez lu tant, comme si l'enseignant se bombe la poitrine pour montrer qu'il a lu. Non, c'est pour faire un avertissement. C'est pour leur dire au fait que la formation universitaire que vous avez après ne se fait pas sur la base d'une culture plate. Ça se fait sur la base d'une culture générale importante. Oui. Énorme et énormissime d'ailleurs. Le maximum de lecture devrait être fait normalement à partir du collège. Sinon, certains théoriciens vous diront qu'il faut commencer déjà par introduire le goût de la lecture à partir de 6 ans. Vous verrez, au moins on le voit à travers les films, oui, que chez les Occidentaux, quand l'enfant va dormir, on va toujours lui raconter une histoire. On va lui raconter un texte avec lequel il va dormir. Ça va éveiller en lui le goût. Mais aujourd'hui, combien sont ces parents qui sont peut-être conscients de l'enjeu d'une telle situation pour pouvoir le faire aux enfants? Oui. Voilà les réalités dans lesquelles les gens... Les enjeux sont là, on a réellement compris ce tableau très sombre. Alors Ousmane, je vais revenir à vous. On le voit aujourd'hui, même à l'université, vous allez voir, même la bourse. On dit la bourse. Tout récemment, nous avons réalisé un sondage, une sorte d'enquête, pour essayer de ça. On a pris un échantillon de 100 étudiants pour demander voir combien, parmi ces 100, combien sont ceux qui ont ne serait-ce un document dans leur bibliothèque. Je vous assure, les résultats étaient alarmants, comme si la bourse c'est seulement pour s'habiller. On n'a pas ce souci-là de se documenter ou même aller fréquenter la bibliothèque pour ne serait-ce avoir cette auto-formation. Alors Ousmane, je vais aller dans le même sens. Le pourquoi, selon vous, les étudiants ne lisent pas? Parce qu'ils sont assez grands, parce qu'ils sont intellectuels? Pourquoi ne lisent pas? Je pense bien que les étudiants ne veulent pas lire parce que tout simplement, nous avons pris le côté alimentaire. C'est-à-dire, la plupart des étudiants se disent que bon, le meilleur c'est quoi? C'est de s'habiller bien, de manger bien. Alors qu'ils n'ont pas compris ce que Victor Hugo avait dit. Victor Hugo a dit, je vais vous citer ici, il dit lire c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le corps humain de l'être humain, le corps humain, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc du coup, du moment où même nos syndicalistes, ceux qui font des revendications, n'ont pas compris que ce n'est pas l'aliment que nous cherchons, mais plutôt la connaissance. Si c'est la nourriture que nous cherchons, nous ne pouvons pas faire ces déplacements de 1000 et quelques kilomètres pour venir ici à étudier. Nous pouvons rester chez nous, il y a les chaînes, nous pouvons manger. Mais c'est parce que nous sommes à la recherche de la connaissance. Donc, je pense bien que toutes les formes de lutte doivent s'engager sur cette base. Okay. On va en revenir. Alors, nous avons réalisé une sorte d'enquête, un micro-trottoir avec certains scolaires, certains élèves, certains étudiants. On va les suivre, on va réellement voir si ces étudiants la lisent et écouter ce qu'ils nous disent. En tout cas, pour moi, je n'arrive pas quand même à faire beaucoup de lecture. Ça fait un bail vraiment. Et ça, d'habitude, vraiment, ça m'inquiète pour ma formation moi-même. Parce qu'en tant qu'étudiant qui n'arrive pas à faire, en tout cas, lire, même si c'est un roman, vraiment,
c'est pas du tout bon. Oui, je lis. Bon, je lis. Je peux m'exprimer si je lis. Bon, parfois j'arrive à lire à peine un livre. Parfois, si le temps, pendant les vacances, peut-être parfois je dépasse un. Je peux lire jusqu'à 3. Bon, par exemple, quand je prends un livre, 3 semaines, je lis en fonction de mes matières. Et des fois aussi, je lis des livres pour mon passe-temps. Les livres, moi c'est aujourd'hui que j'ai commencé à lire, monsieur. Ça veut dire que je suis nouveau. Mais maintenant j'ai pris la route. Concernant. Alors, retour sur ce plateau. Je crois que l'élément, on va continuer à le suivre. Et on a suivi les scolaires qui se sont exprimés. Parfois, il y en a qui lit un document, 2 documents, 3 documents. On va encore commenter cela. Je pense que ça va dans la droite ligne de ce que nous venons de dire. Alors, quel est le statut de la lecture pour un scolaire? La lecture représente quoi dans la formation d'un scolaire, docteur? Bien, on a déjà commencé par ébaucher cela en disant que c'est d'abord la constitution d'une pensée. Pour voir un étudiant ou un élève qui est fier de dire que je lis un seul livre par mois, je pense que celui-là n'a pas en tout cas mesuré l'enjeu et les conséquences de ce qu'il est en train d'encourir. L'intérêt, il réside d'abord dans la constitution de la pensée, j'avais dit. Ensuite, il y a la constitution d'un vocabulaire qui est assez élargi, qui est assez étoffé. Par rapport normalement au nombre de mots, il est supposé normalement que chaque élève, au bout de ce qu'il aurait lu, par exemple, devrait quitter le collège avec 12 000 mots. Il devrait quitter le lycée avec une trentaine de mille. Sinon, ceux qui sont les plus courageux devraient aller jusqu'à 40 000 mots. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque vous n'avez pas lu, vous n'aurez pas acquis de bagage. Vous n'aurez pas un vocabulaire. Le vocabulaire serait plat. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Lorsque vous posez par exemple certaines questions dans les classes, c'est pas que les gens ne comprennent pas ce que vous dites. C'est pas qu'ils n'ont pas les réponses qu'il faut, mais ils n'ont pas les mots qu'il faut pour l'exprimer. C'est pourquoi vous avez par exemple les devoirs qui ne dépassent pas une page. Les devoirs qui ne dépassent pas des demi-pages. Alors, celui-là qui n'a pas lu, comment il va constituer un vocabulaire? Comment il va avoir un esprit critique? Or, normalement, l'université, elle est faite pour effectivement former une masse critique d'intellectuels. Oui. En mesure d'intervenir par rapport à n'importe quel événement relatif à la vie de la société. Et parce que les gens, effectivement, manquent ce vocabulaire, ils manquent de culture générale, le plus souvent, je le disais hier encore, ils se font informer par les tabliers de leur quartier. Puisque parfois, et vous remarquerez que nous vivons le plus souvent de la rumeur. Oui. Les gens attendent toujours que l'autre dise, mais eux n'ont jamais eu l'opportunité de dire. Alors que par rapport à tout ce qui se passe, en tout cas en tant qu'universitaire, vous avez votre mot à dire. Vous avez votre opinion à placer, et c'est par rapport à la masse critique d'informations que vous avez, c'est par rapport à cette masse critique que vous allez orienter ceux qui n'ont pas l'opportunité d'avoir le même niveau que vous. Mais lorsque vous vous faites informer par ces mêmes gens, je pense que vous avez renversé la tendance. Et ce qui fait cela, c'est justement le déficit de lecture. Il n'y a pas un rapport intéressant par rapport au livre. Vous avez vu, celui qui est intervenu, il a dit que lui, il ne lit qu'un livre au minimum, sinon pendant les vacances, il peut faire 3 livres. Oui. Si vous connaissez le profil de formation de ce bon monsieur, vous comprendrez qu'il y a péril à la demeure, comme on dit. Mais qu'à cela ne tienne, oui, c'est que l'enjeu ou les réelles difficultés auxquelles nous faisons face, c'est justement ce dos tourné au livre. Vous avez commencé par une anecdote assez inquiétante, oui, par rapport à la question de la lecture de l'Africain. Vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-lui dans un livre. Je vais vous donner une anecdote qu'on raconte très souvent. Oui. On a dit, un élève de terminale était venu voir son père, il lui a dit, papa, je suis en terminale cette année.
si j'aurai le bac, qu'est-ce que vous m'offrez? Le papa lui dit non, tu me dis ce que tu veux, je t'offre ça sans condition. Il dit papa, je veux un véhicule. Ils ont entériné les choses comme ça. Le bac est arrivé à bout, le petit était admis, tout content il avait couru vers son père pour lui dire bon papa, je suis admis au bac. Ce que vous m'avez promis, c'est quoi? Le papa, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un Coran, il lui a tendu. Le petit lui dit mais écoute papa, on ne s'est pas entendu sur ça. Moi vous m'avez dit un véhicule et puis vous me donnez un Coran. Si moi j'ai besoin de lire le Coran là, je connais déjà et puis je vais aller à Makaranta, pourquoi vous me donnez un Coran? Le papa n'a rien dit, il a retenu et il a gardé avec lui son Coran. Oui. Mais Dieu voulait bien éprouver les gens. Entre-temps, le papa meurt. Des jours après, la petite soeur du monsieur était en train de nettoyer la bibliothèque du père. Et voilà que le Coran tombe. Du Coran était sorti la clé d'un véhicule. Et dans la clé était accompagnée d'une notice. Mon fils un tel est admis au bac. Et s'il vient, il faut lui donner le véhicule. Il a en fait confié le véhicule à un de ses amis. Qu'est-ce qu'il voulait ici? C'est d'abord de l'inciter à la religion. Oui. C'est d'abord de l'inciter à la lecture. Mais aussi de l'inciter à la curiosité. Il serait curieux, il allait dire oui papa merci. Il allait ouvrir le Coran, il allait prendre la clé de sa voiture. Malheureusement, voilà qu'il est là, il n'a pas eu le véhicule et juste l'injonction du père, il n'a pas obéi. Je pense que nous devrions faire extrêmement attention et nous dire que toute la science, je l'ai dit tantôt, la roue, elle existe. Oui. On n'a pas besoin de l'inventer. Les choses sont là, elles sont consignées dans les livres. À nous de faire l'effort d'aller les découvrir. Vous allez interroger tous les intellectuels du monde, il vous dira que le grand de mon rapport par rapport aux choses, c'est la lecture. Oui. Si j'ai une activité que j'apprécie le plus, ils vont vous dire que c'est la lecture. Et d'ailleurs, l'expérience a montré justement que vous ne pourriez jamais écrire aussi intensément et énormément quand vous n'aurez pas fait une masse critique importante de lecture. Bien. Nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est donné. Alors, je rappelle que ce numéro, de cette émission, nous allons le réaliser en 2 numéros. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va revenir sur la même question. Mais bien avant, Ousmane, on va prendre votre mot de la fin. Alors, au thème du débat autour de cette thématique de la lecture, avant qu'on ne continue la semaine prochaine sur la même thématique où nous allons voir les avantages et comment lire. Parce que si les gens ne lisent pas, le problème il est là, on est tous d'accord que la lecture fait défaut. Alors on va essayer de proposer des réponses, des solutions, des pistes de solutions pour amener nos téléspectateurs, le monde des scolaires de façon générale à lire. Alors, votre mot de la fin avant de clôturer, Ousmane, est-ce qu'on peut le dire? Mon mot de fin, c'est que j'allais dire, j'exhorte tout le monde à aller embrasser le domaine de la lecture. Comme l'avait dit Gilles Renard, il dit: quand je pense à tous les livres qu'il me reste encore à lire, j'ai la certitude que je serai encore heureux. C'est tout ce que j'aimerais dire. Lisons tout simplement, la joie se trouve dans les livres et que nous devrons faire de la lecture un comportement. Mais pas une obligation, c'est un comportement, nous devrons vivre avec la lecture. La lecture, c'est la respiration de l'âme. Merci beaucoup. Merci bien. Docteur, votre mot de la fin, on va finir avec vous rapidement. Bien, j'aborderai certainement, ou j'aborderai, j'allais dire, dans le même sens que Hussein, pour dire justement qu'il n'y a pas meilleur plaisir au monde que la lecture. C'est d'abord une passion, c'est d'abord un désir, c'est encore une découverte. On se distrait, on travaille. Rappelez-vous de ce que Candide a dit, et Voltaire a dit dans Candide. Oui. Le travail nous épargne de 3 mots: la nuit, le besoin et le vice. On ne serait pas ennuyé lorsqu'on lit. On ne serait pas dans le vice parce qu'on n'aurait pas le temps de parler des autres. Vous savez que la lecture est une activité discrète qui ne veut aucun bruit. Donc vous ne serez pas en rapport de commérage. Vous ne serez pas en rapport de il a dit, ils ont dit, là où tu ne diras rien. Oui. Et finalement, vous serez épargné du vice parce que vous allez avoir une masse critique d'informations, vous serez bien formé, vous aurez un vocabulaire élargi et vous aurez une culture générale intéressante. Je pense que si toutes ces choses nous les réunissons, nous avions déjà compris l'intérêt de notre vie. Et rappelons-nous que si nous nous disons musulmans,
c'est que la première injonction que Dieu a faite aux musulmans, c'est effectivement que lorsque Dieu a envoyé l'ange Gabriel au prophète, il lui a dit, Ikra, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé par effectivement la plume. Donc nous devrions savoir que c'est une injonction divine. Découvrir les choses par les livres ne vient pas de notre volonté, mais ça devient une injonction divine. Et en tant que croyants, nous savions que Dieu ne va pas dire les choses au hasard comme ça pour dire au prophète, la première injonction, lis. Lisons tout ce qui nous tombe sur la main, formons une masse critique d'intellectuels et construisons de manière épanouie notre pays. Bien, amis téléspectateurs, chers frères en islam, nous disons merci une fois de plus. Il a terminé par cette injonction coranique. Alors il y a des professionnels du travail islamique qui ont fait des remarques éminemment pédagogiques sur cette question de la lecture. Ils nous disent par exemple, ils disent si c'est la communauté musulmane qui lit le plus, elle dirigera la civilisation humaine. Mais hélas aujourd'hui ce sont les occidentaux qui lisent le plus, les musulmans qui lisent le moins. Nous musulmans nous apprenons à lire tandis que eux les occidentaux ils lisent pour apprendre. Et dans ce paradoxe là qui existe, on ose compter sur tout un chacun. Le docteur l'a dit, il n'est jamais tard de bien faire. Donnons-nous à cette lecture. Comprenons qu'en réalité notre formation en tant qu'étudiant ou élève ne dépend pas entièrement des enseignants, peu importe les cours qu'ils nous donnent à la fac. Nous sommes en grande partie responsables de l'amélioration et du renforcement de nos compétences intellectuelles. Beaucoup d'étudiants ou élèves prévoient chaque mois un montant d'argent pour leur nourriture ou leur habillement. Mais nous oublions de prévoir un montant pour le développement de notre esprit. Nos valises sont pleines de vêtements pour le corps, mais le placard ne contient aucun livre pour notre esprit. Nous oublions ce qui constitue pour un étudiant un devoir essentiel, notre auto-formation. C'est ici que prend fin ce numéro de votre émission préférée, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et merci une fois de plus à nos invités qui ont accepté d'être ici avec nous pour débattre de cette thématique combien de fois importante. Je vous demande de rester câblés sur les programmes de la radio et télévision Bonferré. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.